Lors de la campagne municipale, Xavier Bonnet et son équipe promettaient de travailler en pleine transparence avec les Clissonnais. De ce fait, 2 actions citoyennes sont mises en place. Une journée citoyenne prévue, ainsi que les rendez-vous citoyens déjà existants. Nous allons profiter de l'arrivée du printemps pour instituer ce qu'on va appeler les rendez-vous citoyens. L'idée, c'est que les élus se déplacent dans les quartiers et dans les villages de la commune, à l'instar de ce que nous avions pu faire pendant la campagne électorale. Donc après 2 ans de travail et de mise en place des équipes, aujourd'hui une façon de retrouver la proximité avec les citoyens et d'aller au plus près d'eux. Et donc on va faire un premier rendez-vous au mois d'avril pour, dans le quartier du collège Caco, avec une thématique à aborder qui sera la mise en place de l'expérimentation et de la circulation dans ce quartier. Donc c'est une façon d'aller écouter les gens sur ce sujet-là, mais bien sûr sur tous les autres sujets du quartier, on sera à l'écoute pour prendre en compte les doléances, les desiderata des citoyens. Parlant justement de ce quartier Caco où il y a la circulation qui a été modifiée, je crois quelques polémiques quand même. Oui, alors il y a eu quelques expressions de riverains que l'on est en train de prendre en compte, tout comme il y a eu des expressions d'associations qui ont fait part de leur satisfaction sur cette expérimentation. Donc il faut juste trouver le juste milieu. On est aussi en relation avec le conseil départemental parce qu'on est sur une route départementale. Donc le sujet avance et ça sera l'occasion le 21 avril, le samedi matin, d'écouter les gens. Limitation à 30, peut-être un peu juste parce qu'on a vu quand même que pratiquement tout le monde dépasse les 30 km/h. Ça fait partie des sujets qui sont un peu plus compliqués à traiter. Il y a quelques aménagements urbains à faire et puis à voir si on maintient ou pas sur l'ensemble de ce secteur-là la limitation à 30. Mais la décision n'est pas encore prise. Donc ces rendez-vous citoyens auront lieu le samedi matin, une fois par mois, une fois au mois d'avril, une fois au mois de mai, une fois au mois de juin. Et à l'automne, on réitère l'opération en septembre, octobre et novembre, de 9h30 à 11h. Qu'est-ce qu'on pourra trouver dans ces rendez-vous ? Concrètement, les élus de l'équipe municipale viendront écouter les citoyens on viendra avec les sujets. Le premier sujet sera celui-là. On viendra dans le centre-ville avec le projet de la ZAC du centre-ville, la construction des nouveaux logements. On viendra dans les villages avec le projet de mise en place de défibrillateurs dans les villages. Et au-delà de ça, nous serons à l'écoute des souhaits exprimés par les citoyens. Donc vous serez à l'écoute, est-ce que vous en prendrez compte ? Alors l'idée c'est d'être au plus près des citoyens. Alors ce qu'il faut quand même bien prendre en compte c'est que chaque sujet a un coût et in fine si ça peut se faire financièrement on le fait. Et puis souvent c'est des petites adaptations, donc en général sur ces rendez-vous de proximité on peut dire que la mise en œuvre est assez facile. Donc ce rapprochement citoyen, c'était un petit peu ce que vous aviez prévu lors de votre campagne. Vous avez déjà commencé. Est-ce que ça apporte vraiment ses fruits ? Ah oui, donc là on met en place ces rendez-vous citoyens. Ce sera complémentaire avec les comités de quartier que l'on a mis en place. Aujourd'hui, les comités de quartier fonctionnent depuis plus d'1 an. Et donc c'est environ 60 citoyens qui se réunissent régulièrement, 5 à 6 fois par an. Et ça suit son chemin. On présente les dossiers, ils expriment des choses et on avance ensemble. Alors on pense justement que ça avance pas trop vite. On parlait notamment du quartier La Trinité où vous pensez faire un marché par exemple, où ça en est. Alors aujourd'hui, le comité de quartier se réunit prochainement là, pour voir le retour des commerçants potentiels. Ça met le temps, mais vaut mieux prendre son temps à faire les choses bien plutôt que de faire quelque chose qui 3 mois après ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui la décision n'est pas encore formalisée parce que le dossier n'est pas encore abouti. 3 rendez-vous définis donc, le 16 avril face au collège Caco concernant la circulation, le 21 mai place Jacques Demy concernant la ZAC du centre-ville et le 25 juin au village de la Dourie pour la mise en place de défibrillateurs dans les villages.
Une autre action, la journée citoyenne pour favoriser les échanges entre les habitants, créant ainsi un lien fédérateur. Oui, donc le deuxième événement du printemps se déroulera le 28 mai pour participer au niveau national à la journée citoyenne. Donc la journée citoyenne est née dans une ville de l'Est en 2008 et l'idée c'est de la reproduire à Clisson. Sur une grosse matinée, donc pour débuter à 8h30 puis se terminer aux environs de 13h avec un pique-nique commun. Donc le principe c'est de faire participer tous les citoyens qui le veulent à cette journée citoyenne qui se traduira par des petits travaux dans la ville, d'embellissement, de rénovation, soit de mobilier urbain, soit d'espaces verts. Mais tout autre sujet ou toute autre idée est la bienvenue. Et c'est la raison pour laquelle cet appel à candidature est fait aujourd'hui. Donc j'invite tous les citoyens de la ville à y participer s'ils sont disponibles. Et puis aussi à émettre des sujets ou des souhaits sur ce qu'ils voudraient voir faire en petits travaux d'embellissement ou d'aménagement urbain de la ville. Donc c'est à faire maintenant. On fera une réunion préalable d'information de tous les participants au mois de fin avril, début mai, et rendez-vous est donné à l'ensemble de la population ce 28 mai. Évidemment, on a quelques idées, mais les comités de quartier vont pouvoir s'exprimer. Mais là, chaque citoyen peut s'exprimer et je les invite à aller sur le site internet de la ville pour s'inscrire d'une part et puis émettre leur desiderata de ce qu'ils voudraient voir, soit nettoyé, soit embelli, soit rénové sur les lieux publics de la commune. Et je crois que la participation du conseil municipal des jeunes ? Oui, donc il est prévu que les enfants du conseil municipal des jeunes s'inscrivent dans cette journée et eux sont en train de préparer un rendez-vous sur la place Jacques-Demy qui sera sur le base d'échanges, mais on communiquera le moment venu sur le contenu exact de cette participation. Donc c'est vraiment un vrai rassemblement intergénérationnel et citoyen. C'est l'idée de cette journée, de faire participer les jeunes. Alors il y aura les enfants du conseil municipal des enfants, mais les enfants pourront accompagner leurs parents, voire leurs grands-parents. Si tout le monde s'investit, on devrait pouvoir faire une belle journée. On la conclura avec un beau temps, je l'espère, autour d'un pique-nique et pourquoi pas d'une grillade, mais qui sera là aussi offert par la ville de Clisson. N'hésitez pas à vous inscrire en mairie pour apporter votre contribution et ainsi devenir un citoyen actif.